Et si je te dis qu'un homme aveugle deviendra le plus puissant pilier de son époque, tu penseras à une légende. Pourtant, tout commence bien loin de la gloire, dans un temple oublié, dans le silence, avec un moine au cœur trop pur pour ce monde. Gyomei n'était pas un guerrier. Il n'avait ni armes, ni haine, ni ambition, seulement des enfants à protéger, des orphelins qu'il considérait comme sa famille, sa lumière, sa raison d'exister. Il priait pour eux, vivait pour eux et aurait donné sa vie pour eux. Personne n'imaginait alors qu'un démon allait venir briser ce monde fragile. Cette nuit-là, la lune était noire, l'air était lourd, et le démon qui s'est glissé dans le temple n'a laissé aucune chance. Les cris ont déchiré le silence, le sang a coulé, et Gyomei, aveugle, perdu dans le chaos, ne pouvait écouter les enfants qu'il aimait mourir un par un. Mais à l'instant où le dernier souffle s'est éteint, quelque chose s'est allumé en lui, une force brute, sauvage, une puissance qui n'avait rien d'humain. Gyomei a saisi ce démon et l'a frappé, encore, encore et encore, jusqu'à ce que la créature ne soit plus qu'un amas de chair. Il l'a vaincu avec ses mains. C'est ce soir-là qu'un monstre a été tué et qu'un pilier est né. Mais Gyomei n'a pas vu sa puissance comme un don. Pour lui, c'était un poids, un rappel de ceux qu'il n'avait pas pu sauver. Alors il a rejoint le corps des pourfendeurs, non pas pour se battre, non pas pour briller, mais pour racheter une douleur qu'il ne pardonnerait jamais. Son entraînement fut inhumain. Les charges, les chutes, les chaînes, les rochers, tout ce qui aurait brisé les autres l'a rendu plus fort. C'est là que Gyomei a développé son style, une respiration unique, un art basé sur l'écoute, sur les vibrations, sur la terre elle-même. Il était aveugle, mais il ressentait tout, chaque pas, chaque souffle, chaque intention meurtrière. Le monde était un écho, et lui savait le lire. Rapidement, son nom s'est répandu, un colosse calme, toujours en prière, toujours en larmes, mais capable d'écraser un démon d'un seul swing de sa masse. Gyomei Himejima, pilier de la roche, l'homme le plus fort du corps, pas seulement par ses muscles, mais par son cœur. Lors de la guerre finale, tout se joue. Gyomei fait face à Kokushibo, la lune supérieure numéro 1, un monstre qui a écrasé des générations de pourfendeurs. Leur combat n'est pas humain. Les murs tremblent, la terre se fissure. Chaque impact est un tonnerre, et pourtant, Gyomei ne cède pas, même blessé, même au bord de la mort. Il continue, parce qu'il sait ce que signifie abandonner. Il l'a vécu une fois, une seule, et ce souvenir le pousse à rester debout. Et quand vient le dernier affrontement contre Muzan, Gyomei est là, sa respiration lourde, ses bras meurtris, son corps brisé. Mais aucun héros ne tombe tant qu'il reste une seconde à offrir, une prière à murmurer, une vie à protéger. Gyomei continue, jusqu'à la fin, jusqu'au dernier battement, inébranlable, comme la roche. Gyomei Himejima, l'homme aveugle que rien n'a jamais détourné de sa mission, un géant forgé par la douleur, guidé par la foi, est devenu une légende. Il n'a jamais cherché la lumière, mais c'est elle qui a fini par briller à travers lui.